Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons voir la recette de la pastella au poulet, la pastilla au poulet façon marocaine. Alors pour cela, bien sûr, il vous faudra du poulet. Moi j'ai pris 2 cuisses de poulet et un blanc de poulet. Vous pourrez prendre 3 cuisses de poulet, mais moi j'ai pris ça parce que le blanc de poulet vient apporter de la mâche à la farce. Il vous faudra du miel, 3 oignons, 2 cuillères à soupe de raisin sec, des amandes épluchées et émondées, de l'huile de tournesol, une gousse d'ail, quelques épices, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de sel, 2 pincées de cannelle et une pincée de poivre. Et dans la liste d'ingrédients, il faudra aussi 3 œufs. Alors, on va commencer la première étape pour faire notre pastella. Donc moi j'ai pris un faitout, donc vous pouvez prendre une grande casserole, ce que vous voulez, mais il vous faut un grand contenant, d'accord? Donc pour commencer, on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile végétale, d'huile de tournesol. Voilà, à peu près 3 cuillères à soupe. Tout à l'heure, j'avais une gousse d'ail que j'ai hachée, d'accord, je le mets dedans, et un oignon que j'ai haché en petits morceaux. Donc on laisse revenir l'ail, l'oignon dans l'huile. Maintenant je vais ajouter mes épices. Voilà, une fois que j'ai mis les épices, maintenant je vais mettre mon poulet. Alors le poulet je l'ai coupé en morceaux pour que tout rentre. Parce que le but c'est de faire cuire le poulet et ensuite on va l'émietter. On essaye de faire un peu infuser le poulet, les saveurs qu'il y a avec les oignons. Voilà. Voilà, l'idée c'est qu'il y ait une petite coloration. Alors l'eau est chaude, on va recouvrir le poulet jusqu'à hauteur. Donc on va laisser cuire le poulet à l'intérieur du bouillon. Lorsque le poulet sera cuit, on va le retirer et on va laisser le bouillon réduire. Et ça, je vous montrerai ça sur la suite. Allez, on couvre. Alors pendant que le poulet cuit ici, dans cette poêle, on va faire revenir des oignons. D'accord? Tout à l'heure, il restait 2 oignons. On va les faire revenir. Donc on va mettre à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà, d'huile de tournesol. Et donc il nous restait 2 oignons que j'ai coupés en lamelles. Voilà. Alors on fait revenir les oignons, on s'en occupe parce que ça va vite. Donc l'idée c'est de les rendre translucides, que ça soit coloré. Donc moi pour les caraméliser, qu'est-ce que je fais? Je rajoute toujours un petit peu d'eau. D'accord? Je prends toujours un petit peu d'eau, je caramélise. Un petit peu. Voilà. Et à ce moment-là, je vais venir rajouter mes raisins secs.
Voilà, une fois qu'on a bien mélangé les raisins secs, hein, on va mettre une cuillère à café de miel. Une cuillère à café de miel. Alors je vais voir si mon poulet a cuit, normalement oui. Donc comme je vous ai dit, on plante un couteau dedans. Voilà, si ça ressort, c'est que c'est super bien cuit. Impeccable. Alors donc, je vais prendre un récipient, je vais réserver dedans le temps que ça refroidisse. Pendant ce temps-là, on va laisser la sauce réduire. D'accord? On va vraiment la laisser réduire au maximum. Alors, donc là, les oignons ont pratiquement caramélisé. Vous voyez la couleur qu'ils ont. Je vais vous rapprocher ça. Regardez. Ça a bien réduit, bien caramélisé, donc c'est prêt. On va commencer à réserver de côté. La sauce est en train de réduire, donc on va continuer à faire réduire, d'accord? Pour vraiment que ça soit épais. Et juste à côté, là, vous voyez, j'ai mis un fond d'huile, à peu près 5 cuillères à soupe d'huile. Et je vais faire frire mes amandes. Donc c'est un verre d'amande. Hein. Vous voyez, c'est en train de frire, ça prend une couleur. Il faut que l'huile soit vraiment très très chaude. Hein. Une fois que les amandes auront bien coloré, on va les mettre sur du papier absorbant. Voilà, on va mettre de côté dans du papier absorbant. Voilà, ça a bien diminué, ça a bien compoté. Donc ce qu'on va faire, donc on a pris 3 œufs, on va mettre dedans et on va mélanger. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, comme ça, bien mélangé, que ça devient liquide, on va ajouter le poulet que j'ai émietté. Voilà, et on mélange tout. Ça absorbe. Voilà, ça a bien absorbé. Vous voyez, il ne faut plus qu'il y ait de liquide. Hein. Alors moi, c'est la technique que j'utilise. Donc on mélange bien. Voilà. Et ensuite, on va mélanger notre farce avec les amandes, les oignons caramélisés. Alors voilà, on verse le poulet. Voilà, donc les oignons caramélisés avec les raisins secs et un petit peu de miel. Et voici les amandes que j'ai fait frire dans l'huile et que j'ai mixées. Vous voyez, c'est des petits morceaux. C'est pas en poudre. Hein. Et maintenant on mélange le tout pour que toutes les saveurs s'imprègnent entre le poulet, les oignons caramélisés, les amandes frites.
Voilà, donc votre farce est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser refroidir et après on va confectionner nos bastellas. Alors voilà, donc on va commencer à confectionner les bastellas. Donc j'ai mis une feuille de brique. J'ai fait fondre du beurre au micro-ondes. Et on va badigeonner la feuille de brique, tout simplement. Voilà. Et ensuite, ma farce, je l'ai découpée en 6 parts parce que je vais faire 6 bastellas. Donc vous, si vous voulez la partager en plusieurs parts, vous le faites. Mais moi, je l'ai fait en 6 parts. Comme ça fait des bastellas plutôt conséquentes. C'est individuel, mais plutôt gourmande. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ce côté-là en bas, je replie sur le dessus sans trop serrer, d'accord? Ensuite, je prends la pointe de ce côté-là et je la rabats, sans trop serrer. Je prends l'autre pointe, pareil. Ensuite, je prends cette pointe-là. Et ensuite, ce qui nous reste à plier. Et je retourne. Donc je prends une autre feuille de brique. Hop, hop, hop. Voilà, que je pose sur mon plateau. Vous pouvez la mettre sur votre plan de travail, hein, mais moi je pose sur le plateau. Et pareil, je remets du beurre. Je badigeonne de beurre. Et là, on va faire la même chose, mais en remettant la bastella dedans, celle qu'on vient de réaliser. Comme ça, on fait une double couche de feuilles de brique. Voilà, hop, c'est bon. Donc, je prends ma bastella. Donc, le côté où j'ai plié, je le mets sur la feuille. Et je recommence mon pliage de la même manière. Donc là, je serre un petit peu. Hein. Voilà, pour la tenir. Je prends le coin. Je prends l'autre coin. Ainsi de suite. Pareil. Et je rabats le dernier. Et pareil, dans le même esprit, donc je la retourne et je la pose telle qu'elle dans mon plat à cuisson. Allez, j'en fais une autre. Alors voilà, je viens d'en faire 4. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais badigeonner de beurre le dessus une dernière fois. Voilà. Et puis on va enfourner jusqu'à coloration. Comme tout est cuit à l'intérieur, l'idée c'est d'avoir la feuille de brique colorée. Lorsque la feuille de brique est colorée, on peut retirer nos bastellas. Voilà, allez, je mets au four. Voilà mes amis, donc les bastellas sont sortis. Vous voyez la couleur que ça doit avoir. Donc pour la finition, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu de miel. Je l'ai étalé au pinceau et j'ai mis quelques amandes effilées. Regardez ce que ça donne. En tout cas, voilà, si la recette de ces bastellas vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme d'habitude en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi plein de pouces bleus et je vous souhaite un bon appétit et une très bonne régalade. À très bientôt.